questions? Oui. J'ai une question pour les salat istihara. Je veux savoir comment je vais faire la salat istihara, comme quelle sourate que je vais lire si je vais faire la salat istihara, ou bien quelle doigt que je vais lire encore si je finis la salat istihara, et comment je peux savoir mon salat istihara, si ça réussit devant lui, devant Dieu, comment je vais savoir comment les choses que je vais, le signe que je vais voir jusqu'à dire que mon salat ça réussit ou bien c'est pas réussi. Voilà. Et tout d'abord, on est en état d'ablution. Alors on fait deux rak'ahs, n'importe quel moment, même dans le temps qui n'est pas recommandé. C'est-à-dire il y a 3 temps et il ne faut pas faire la salat surrogatoire. C'est après la salat al-Fajr jusqu'au lever du soleil. Et à midi juste, et en ce temps-là, entre l'Asr et le Maghrib. Ces 3 temps, il ne faut pas faire la salat facultative. Sauf s'il y a quelque chose qui vous pousse à faire. Par exemple, le Tahiyat al-Masjid, par exemple la salat istikhara, par exemple la salat du voyage. Il y a des gens qui, avant de voyager, il faut faire 2 rak'ahs pour demander à Allah de faciliter le voyage. Si on veut se marier, si on veut acheter quelque chose, etc., on fait salat même dans ce temps-là. Donc salat istikhara, vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Ces 2 rak'ahs, le premier rak'ah, vous lisez Fatiha et Surat al-Kafirun. Le deuxième rak'ah, Fatiha et Qul Huwallahu Ahad. Alors quand vous finissez la salat, avant, il vaut mieux, avant de commencer le dua, il vaut mieux glorifier Allah. Parce que, imaginez, vous avez besoin d'argent et vous allez chez quelqu'un pour emprunter de l'argent. Qu'est-ce que vous lui dites? Hé, toi, prête-moi de l'argent? Non, dites, écoute, je suis venu chez toi parce que je crois que c'est toi qui peux m'aider. Et les gens parlent bien de toi et tu fais un éloge pour cette personne. Alors, la même chose pour Allah. Il faut glorifier Allah. Pour Allah, toi, c'est toi qui peux tout faire, c'est toi, moi je suis pauvre, toi qui es fort, etc. Vous faites des éloges à Allah subhanahu wa ta'ala et vous ouvrez le ciel. La clé du ciel, c'est salat ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Il y a beaucoup de façons de faire la salat. La meilleure façon de salat, c'est la salat qu'on fait à la salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala Ibrahim, etc. Donc vous faites l'éloge d'Allah, vous faites la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vous faites le dua. Et si vous voulez ajouter autre dua, vous le faites. Sinon, vous terminez avec salat ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et vous n'avez pas besoin de voir des signes ou de voir des rêves. Non, vous faites les démarches pour avoir cette chose. Et si cette chose est bien pour vous, Allah va la faciliter. Si cette chose n'est pas bien, Allah va faire des obstacles extraordinaires, vous ne l'aurez pas. Et dans tous les cas, vous soyez content parce que c'est Allah qui manipule. Oui, c'est-à-dire même si cette chose devient difficile,
organisé parce que ça part de comme notre bien. Oui. Parce que c'est difficile pour ne pas nous créer de problèmes. Oui. Voilà. Si c'est devient facile, c'est bon. J'ai souvent donné l'exemple de mariage. Il y a un jeune homme qui veut se marier avec une belle fille et il veut tellement se marier avec elle. C'est son idole, c'est son espoir, c'est son, etc., etc. Et il fait tout ce qu'il faut, mais ça n'a pas marché, ou bien ses parents refusent, ou bien les parents de la fille refusent, ou bien quelque chose arrive, etc. Et finalement, il entend que quelqu'un d'autre s'est marié avec elle, et il vient à la maison, il pleure, il n'a pas de chance, il n'a pas de ceci, il n'a pas de cela, etc. Un mois après, il constate que la fille rend la vie du nouveau marié infernale. Elle dit, ah, alhamdoulilah, elle m'a sauvé d'elle. Elle m'a sauvé. Et voilà. Et parfois, on aime quelque chose, mais Allah aime autre chose. Donc, il faut accepter ce que Allah vous donne. Allah, il sait qu'est-ce qui est bien pour nous. Oui. C'est Hassan, mon ami, son neveu veut se marier avec une femme une femme juge. Et il a demandé, mon ami, d'aller demander la main de la fille, etc. Ils sont allés. Hassan n'était pas content. Il a vu des choses. Il n'était pas content. Lorsqu'ils sont sortis, ils ont décidé, ils sont mis d'accord que la fille accepte, etc. Ils sont sortis, Hassan dit, j'ai vu des choses qui ne me plaisent pas. Alors il faut que tu fais attention à ceci et cela, discute avec la fille. Alors il est allé, il a rencontré la fille, ils sont allés au café et il a dit, le garçon a dit à la fille, écoute, moi il y a des choses capitales que je dois respecter.